Bonjour les cancers, c'est Julien. Bienvenue sur Guidance Arverne pour votre guidance du mois d'avril 2025. Ça passe très très vite, hein. Alors là, j'ai l'impression que... Ouh là là. Enfin bref, je ne sais pas si vous avez le même sentiment, mais ça passe. Alors, bon, brièvement, je vais vous expliquer comment je fais pour ce tirage, pour cette guidance du mois d'avril 2025. C'est assez simple, j'ai fait exactement comme le mois de mars, c'est-à-dire un tirage en 4 cartes que j'ai doublé, donc un tirage en 8 cartes. Je ne m'attarde pas sur la dos du jeu. Et puis, la seule chose, c'est que j'ai pris un petit Lenormand au lieu du tarot italien. Voilà. Mais sinon, parce que j'ai trouvé que le mois dernier, c'était plutôt pas mal assez pertinent. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai voulu faire exactement la même chose ce mois-ci. Donc voilà un petit peu pour la forme. Alors, avant de commencer votre guidance, les cancers, je tiens vraiment, mais alors vraiment, à vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements. Je remercie énormément tous mes abonnés. C'est vous qui faites vivre la chaîne. Donc un grand, grand merci. Alors, comme vous le savez, parce que je crois que je vous l'ai déjà dit dans l'une des guidances précédentes, dans quelques mois, je ferai le bilan de Guidance Arverne. C'est-à-dire que je verrai voilà, combien j'ai d'abonnés, combien, enfin voilà, s'il y a beaucoup de vues, s'il y a beaucoup. Je ferai le bilan. Et ben ça me permettra de voir si je continue à faire ces vidéos et à nourrir cette chaîne, on va dire, à faire, voilà, ou si j'arrête parce que ça demande énormément de travail, énormément de temps. Donc c'est pour ça que quand il y a des abonnés, des nouveaux abonnés et des likes, ben, c'est ce qui fait vivre la chaîne, ne l'oubliez pas, c'est ce qui permet d'être référencé. Donc ça fait chaud au cœur, voilà, quand il y a des abonnés, des likes. Par contre, si au bout de quelques mois, eh bien, en faisant le bilan, si je vois que c'est moyen, on va dire, bon bah là, à ce moment-là, je ne continuerai pas parce que c'est beaucoup trop chronophage. Voilà, donc c'est vous qui avez le destin de cette chaîne dans vos mains. Je ne demande rien, je ne demande pas d'argent ni rien. Enfin bref, contrairement à d'autres, voilà, je demande simplement parce que vous vous abonniez, ce que vous likiez. C'est la reconnaissance de tout le travail et de tout le temps que je passe. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, dans quelques mois, je vous tiendrai informé, voilà, de ce que va devenir Guidance Arverne. J'espère que je pourrai continuer. Mais si je vois que voilà, eh bien à ce moment-là, mais quoi qu'il en soit, je vous tiendrai informé. Mais d'où l'importance de vous abonner. Allez, on commence, j'allais dire on continue. Non, on commence votre guidance du mois d'avril, les cancers. Alors, vous avez la magnifique carte du printemps et vous avez la carte de l'anneau. Voilà, je vous la montre. Alors, le printemps et l'anneau. Eh bien, écoutez, les cancers, pour certains, là c'est assez clair. Forcément, ça ne va pas concerner tout le monde parce que tout le monde ne vit pas la même chose, hein, ça vous le savez, vous êtes habitué des guidances. Mais pour certains, clairement, il y a du mariage dans l'air, les cancers. Il y a du mariage dans l'air. Mariage ou Pax, hein. En tout cas, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose qui se passe au printemps. Puis c'est vrai que le printemps, d'ailleurs, le printemps et l'été, souvent c'est une belle période pour se marier, hein. Bon, eh bien, en tout cas, là, je ne sais pas si vous êtes concernés, mais pour certains, voilà, il y a ça dans l'air très très clairement. Alors, pour d'autres, dans un tout autre domaine d'ailleurs, on peut parler de signature de contrat. Vous adaptez à votre situation. Ça peut être, vous signez un CDD dans le professionnel, donc vous signez un CDI, vous signez un contrat d'apprentissage, même si ce n'est pas spécialement la période, mais peut-être que vous avez trouvé un patron qui vous prendra en apprentissage enfin vous savez, dans les lycées professionnels, j'avais pas trouvé le mot, en alternance, voilà, ou vous voyez des choses comme ça, et peut-être que vous signez. Ça peut être la signature d'un bail, ça peut être la signature d'un compromis de vente, d'une promesse d'achat, vous voyez, des choses comme ça. Bref, peu importe le contrat, ça peut être même dans plein d'autres domaines. Mais là, je vois qu'il y a un engagement, la signature de contrat. Il y aura des signatures pour vous en avril. Donc vous verrez bien, vous adaptez à votre situation. Alors, il y a aussi, c'est l'autre message, il y a aussi le début de quelque chose pour vous en avril. C'est-à-dire que pour certains, eh bien, ce sera un nouveau cycle qui s'annonce. Peut-être d'ailleurs qu'il a déjà un petit peu commencé.
peut-être que vous avez déjà certains éléments qui vous permettent de voir que oui, vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres, ça va venir en avril. Il y a quelque chose de nouveau qui va venir à vous en avril, un changement, un nouveau cycle. Là, je parle carrément de nouveau cycle. Et ça devrait être assez rapide quand même, parce que la carte du printemps, c'est maximum 3 mois. Mais j'ai vraiment le sentiment que ce sera très 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 rapide. D'autant que le printemps, ça peut être au printemps, et en avril, ben, on sera déjà au printemps, évidemment. Donc là, il y a quelque chose d'assez rapide pour vous. Allez, on continue, on va voir la suite. Alors, vous avez la lumière et vous avez le bouquet. Regardez, la carte du bouquet. Alors, votre situation, quelle qu'elle soit, parce que je ne sais pas ce que vous vivez, évidemment, c'est à vous de voir. D'ailleurs, si les messages ne vous parlent pas, n'essayez pas de chercher. S'ils ne vous parlent pas du tout, ça veut dire que c'est pas pour vous, ils ne sont pas destinés. Voilà. Mais, donc, quelle que soit votre situation, eh bien, votre situation, si vous viviez des choses un petit peu pénibles ou des choses, j'ai le sentiment que pour certains, eh bien, il y aura une amélioration en avril. J'ai bien dit pour certains. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, parce que tout le monde ne vit pas la même situation, tout le monde n'est pas... oui, il y a pas... Enfin, voilà. Même pour ceux, vous voyez, qui vivent des situations un peu compliquées, il y en a, leurs situations sont vraiment très compliquées, donc ça mettra un peu plus de temps pour se décanter, j'ai envie de dire, pour s'améliorer. Et d'autres, eh bien, d'autres, vous arrivez au bout du tunnel, vous voyez. Donc tout le monde ne vit pas la même chose au même moment, donc encore une fois, mais pour certains, il y aura une amélioration très très nette en avril. Tout va aller dans votre sens. Si vous êtes parmi ceux pour qui les choses vont enfin s'améliorer, eh bien, tout va aller petit à petit dans votre sens. D'ailleurs, vous vous sentirez comme soulagé. En tout cas, vous serez plus serein, plus apaisé. Alors, autre message, professionnellement, cette fois-ci, certains, j'ai bien dit encore une fois certains, tout le monde ne sera pas concerné, mais certains seront reconnus à leur juste valeur. C'est-à-dire que là, vous irez vers la promotion, vers l'augmentation, vers le succès. Peut-être que vous réussirez à un concours ou à quelque chose comme ça, ou peut-être que vous aurez le poste que vous convoitez. C'est tout à fait possible. Pour certains, j'insiste encore une fois là-dessus, il faut vraiment regarder les guidances avec beaucoup de... voilà, c'est pas parce qu'il y a un message qu'il est destiné à tout le monde. Il faut surtout garder votre bon discernement. Mais en tout cas, certains seront concernés par ça. Alors, l'autre message, c'est quelles que soient vos activités, et là je ne parle pas du tout uniquement du professionnel, là ça peut être dans vos activités de loisirs, dans vos activités sportives, dans vos activités ludiques, enfin bref, voilà, là c'est pas dans le professionnel, mais en avril, quelles que soient vos activités, eh bien j'ai l'impression que certains seront au centre de l'attention. C'est-à-dire que on vous remarquera et vous sortirez du lot. Alors, je ne sais pas si c'est dans le domaine sportif, mais par exemple, si c'est dans le domaine sportif, vous pourriez vraiment être repéré par quelqu'un. Si c'est dans le domaine artistique, c'est pareil, vous pourriez être repéré par quelqu'un d'assez important, on va dire. Et peut-être qu'il entrera en contact du coup, après vous avoir vu, après vous avoir vu, quelles que soient vos activités, mais après vous avoir vu à l'œuvre, si j'ose dire, eh bien, cette personne pourra peut-être entrer en contact avec vous. En tout cas, vous serez remarqué. Vous sortirez du lot. Bon, écoutez, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, là. Bon, on va voir la suite. Ah, oui, forcément. Alors, vous avez la femme et vous avez le poignard. Et oui. Forcément, si vous êtes repéré par quelqu'un, si on vous fait une proposition, même si vous réussissez professionnellement, parce que tout à l'heure je vous ai dit que certains, j'ai bien dit certains, professionnellement, allaient peut-être être augmentés ou avoir une belle promotion, etc. Bref, tout ça, en tout cas, forcément, ça va générer de la jalousie. Peut-être même de la médisance et même de la malveillance. On essayera de vous savonner la planche, en fait. On essayera de... Voilà, que ça ne marche pas pour vous. On sera tellement jaloux, il y a tellement de personnes qui seront jaloux de vous que voilà. Donc, le message, là, c'est méfiez-vous des personnes autour de vous, eh bien,
qui pourraient tout simplement avoir de mauvaises intentions à votre égard. Ça ne veut pas dire qu'il faut être parano, qu'il faut se dire que tout le monde est contre vous, tout ça. Non, il ne faut pas tomber là-dedans, évidemment, vous le savez. Mais il y en aura quand même autour de vous qui devant paraîtront oh, beau sourire, oh, mais c'est génial pour toi, etc. Tu as été repéré, oh, tu as eu une promotion, oh, tu as eu ce poste. Enfin, vous voyez, il y en a par devant, ça. Mais par derrière, attention, parce qu'ils vont essayer de tout faire pour faire capoter les choses. Donc, prudence, 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 même si tout le monde, encore une fois, ne sera pas dans ce cas-là. Alors, l'autre message qui me vient, tout à l'heure, je vous ai dit que pour certains, et uniquement certains, professionnellement, ça allait être pas mal. Eh bien, pour d'autres, pour ceux qui ne seront pas concernés justement par les promotions, par etc., pour d'autres, j'ai l'impression que c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous subissez une mauvaise ambiance à votre travail, qui va peut-être jusqu'à l'acharnement, je vois comme un acharnement pour certains, voire même une forme de harcèlement. Alors le harcèlement, il peut être moral ou autre. En tout cas, on me dit, si vous êtes dans cette situation-là, on me dit qu'il est temps de ne plus vous laisser faire. Il faut riposter, il ne faut plus vous laisser faire, ou il est peut-être temps d'aller voir ailleurs. Mais oui, il est peut-être temps d'aller voir ailleurs, et ailleurs, justement, vous réussirez. Vous serez reconnu à votre juste valeur. C'est peut-être ailleurs. La promotion, c'est peut-être pas dans l'entreprise où est-ce que vous êtes actuellement. Là, avec ce message-là, j'ai tendance à penser qu'il faudra partir pour être reconnu à votre juste valeur. Oui. Là, vous voyez, les messages s'affinent au fur et à mesure de la guidance. En tout cas, certains, vous êtes dans un environnement de travail malsain. C'est comme ça que je le ressens. D'ailleurs, petit aparté, si ça va jusqu'au harcèlement et à l'acharnement, ne vous laissez pas faire, mais ce serait peut-être bien pour que ça s'arrête et que justement, même si vous quittez l'entreprise, pour que ça ne recommence pas avec d'autres personnes, ce serait peut-être bien peut-être de porter les choses en justice, les cancers. Il ne faut pas vous laisser faire là. Et si vous en êtes à ce stade-là, eh bien, je pense que ça va les calmer, ceux qui vous harcelaient, les harceleurs, je pense que ça va un petit peu les calmer. Là, il faut... Alors, c'est peut-être un de vos enfants, si vous avez des enfants, peut-être à l'école, etc., des choses comme ça, qui subit, ça peut être dans l'entourage, peut-être qu'il y a un problème de harcèlement scolaire ou de choses comme ça. En tout cas, dans tous les cas, il ne faut pas laisser faire. Il faut agir, il faut peut-être porter plainte, il faut... Voilà. La guidance, là, le message vous encourage à ne plus vous laisser faire, mais à ne pas vous laisser faire non plus. C'est-à-dire que si vous vivez ça, ça ne concernera pas tout le monde, là, pour le coup, mais si vous vivez ça, il faut que les personnes en face de vous comprennent qu'elles font du mal et que parce que c'est contraire même à la loi. Vous voyez, il faut qu'elles comprennent. Et si vous partez, mais par exemple sans porter plainte, elles ne comprendront pas forcément. Et puis elles pourront continuer avec d'autres personnes. Vous voyez, vous adaptez à votre situation. Là, c'est un message un petit peu particulier. Encore une fois, tout le monde ne sera pas concerné. Mais en tout cas, on vous invite à ne pas vous laisser faire. C'est le message. Alors, pour d'autres, autre message. Pour certains, vous subissez peut-être, vous avez peut-être des problèmes dans votre couple. Alors autant tout à l'heure au début j'ai parlé de mariage dans l'air forcément parce que pour certains tout ira très très bien, mais pour d'autres c'est pas le cas, il y a des problèmes dans le couple, c'est-à-dire qu'en ce moment il y a peut-être beaucoup de disputes, il y a peut-être même de l'infidélité, et en tout cas, sans parler d'infidélité, il y a peut-être des mensonges. Certains vivent peut-être une situation de ce style-là. Là encore, si vous êtes concerné, vous saurez immédiatement. Si tout va bien dans votre couple, et même si vous allez vous marier, n'allez pas vous tracasser, n'allez pas vous dire oh là, il me manque peut-être, et peut-être. Non. Si vous êtes concerné, vous le saurez immédiatement. En tout cas, pour certains, encore une fois, parce que les messages ne concernent jamais tout le monde, forcément, mais pour certains, il y a quelques soucis dans le couple. C'est comme ça que je le ressens. En avril, voilà, il y aura des petites frictions, des tensions, voilà, des tensions. Bon, ce sera à vous de voir si vous les surmonterez ou pas, il n'y a pas de raison que vous ne les surmontiez pas, mais en tout cas, oui, il y aura peut-être des petites tensions. Allez, on voit la suite. Alors, vous avez les oiseaux. Alors, dans cet oracle, le normand, il y a 2 cartes des oiseaux. Bon, et cette carte-là, c'est la carte qui est... disons,
c'est la carte qui est pas très très agréable, mais je vous l'expliquerai. Mais heureusement, vous avez la carte de la voix. Et celle-là, elle est très très bien, la carte de la voix. Alors, je vais vous expliquer ces deux cartes qui vont assez bien ensemble, vu le contexte. Elles vont assez bien ensemble. Alors, la situation que vous vivez actuellement, je ne connais pas votre situation, encore une fois, mais la situation que vous vivez nécessite encore quelques efforts pour vous permettre d'en sortir par le haut. C'est-à-dire que, oui, il y a encore quelques efforts à faire. Vous voyez, on voit le bout du tunnel, là, on voit, mais il y a encore un peu de chemin à faire. Et justement, c'est ce que vous dit cette carte des oiseaux. Elle vous dit, elle parle d'efforts. Vous voyez, les efforts ne sont pas terminés. C'est pas la fin des épreuves. J'aurais aimé vous dire, ah ben voilà, là c'est terminé. Non, ça approche. Hein. Vous en êtes vraiment près de la fin des épreuves. Mais en avril, c'est pas encore fini. Donc préparez-vous même psychologiquement. Hein. Préparez-vous à ça. Il y a encore des efforts à faire. Mais dites-vous que vous tenez le bon bout, si j'ose dire, vous tenez le bon bout. Vous allez vers la fin. Là, vous êtes dans la dernière ligne droite. Mais c'est pas terminé. Voilà, il faut le savoir. Il faut vous préparer. Hein. Donc vous êtes sur la bonne voie. C'est ce que vous dit cette carte. Vous êtes sur la bonne voie. N'en doutez pas. Hein. Vous êtes sur la bonne voie. Par contre, il faudra faire ce qu'il faut, justement. Hein. Il y aura peut-être des choses à entreprendre, il faudra peut-être changer d'entreprise si dans le domaine professionnel. Si dans votre couple ça ne va pas, il faudra peut-être faire ce qu'il faut. Là encore, il y aura peut-être des décisions à prendre. Il y aura peut-être, enfin voilà. Là, pour le coup, ça ne va pas tomber du ciel, mais j'ai l'impression que vous avez déjà entrepris des choses, hein, les cancers. Vous avez déjà entrepris des choses. Et si c'est le cas, en tout cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, ne pas en douter. Le bout du tunnel approche, restez confiants, encore une fois. Cette carte-là vous dit bien ça. Hein. Le bout du tunnel approche. Hein. Il y a encore quelques mètres à faire, hein, il y a encore des efforts, mais le bout du tunnel approche, retenez ça. Alors, autre message pour certains, donc il peut y avoir, eh bien justement, un changement de poste. Il peut y avoir un changement d'entreprise, il peut même y avoir une reconversion professionnelle, parce que la voix, ça peut être un changement de voix, tout simplement. Hein. Là, il peut y avoir peut-être que vous allez faire une formation, oui, vous allez peut-être une reconversion. Ça passera peut-être par là, le changement nécessaire à votre vie. D'où les efforts encore. Hein. Peut-être que ça nécessiterait une formation de quelques mois, peut-être, voilà. Hein. Ça peut tout à fait être ça. Hein. Donc, un changement d'entreprise, un changement de structure. Ça peut aussi être un changement de ville. Hein. Peut-être que vous allez vraiment changer du tout au tout. Peut-être que vous aurez besoin de ça. Après tout ce que vous avez vécu, vous vous direz, là, il faut que je change de tout, pas seulement de travail, mais il faut vraiment, voilà. Et puis s'il y a des soucis de couple, évidemment, vous prendrez un autre logement, un autre, peut-être que vous aurez envie de changer de région. Parfois, c'est nécessaire. En tout cas, si vous en avez l'envie, si vous avez l'instinct, l'intuition que c'est ce qu'il faut faire, surtout faites-le. Parce qu'encore une fois, avec la voix, si écoutez vos intuitions parce qu'elles ne viendront pas par hasard. Écoutez votre instinct, ça ne viendra pas par hasard. Si vous avez quelques idées là qui sont en train de germer dans votre tête, elles ne viendront pas par hasard. Dites-vous bien ça. Ça voudra dire que c'est la voie à suivre, que c'est le chemin à emprunter. Donc après, ce sera à vous d'engager encore une fois les démarches, de faire ce qu'il y a à faire. Mais écoutez vos intuitions parce que ça voudra dire que c'est ça qu'il faut faire. Ça va vous aider. Hein, ça va vous aider à y voir plus clair. C'est le message. Et surtout, ça vous dit que ce sera nécessaire les changements. Hein. Par exemple, changer de ville, ce sera peut-être nécessaire, encore une fois. Donc, écoutez bien vos intuitions. Alors, autre message, pour ceux qui subissent, mais qui est totalement en lien d'ailleurs, hein, avec ce qu'on vient de voir, pour ceux qui subissent actuellement des épreuves, mais des épreuves vraiment, voilà, parce que des épreuves, il y en a tout au long de la vie, évidemment, mais ceux qui subissent des épreuves vraiment un peu lourdes, vraiment pesantes, hein, eh bien, j'ai l'impression, c'est le message qui me vient, j'ai l'impression que vous n'êtes pas beaucoup soutenu. Alors, pas beaucoup soutenu, si vous êtes en couple, peut-être que vous n'êtes pas beaucoup soutenu et que vous avez par exemple des problèmes dans le travail, peut-être que vous n'êtes pas beaucoup soutenu par votre partenaire. Si c'est autre chose, peut-être que vous n'êtes pas beaucoup soutenu par votre famille, peut-être que vous n'êtes pas beaucoup soutenu par vos amis. Est-ce que ce sont réellement des amis? Vous savez, parfois, justement, les épreuves permettent d'y voir plus clair. Hein. Voilà, en tout cas, moi j'ai vraiment le sentiment que là, vous vivez, pour certains, hein, pas tout le monde, mais
que certains vivent vraiment un manque de soutien et que ça vous fait un petit peu du mal. C'est-à-dire que les épreuves que vous vivez, si vous étiez soutenu, hop, voilà, forcément ça se passerait déjà un peu mieux. Mais là, ça vient un petit peu enfoncer le clou. C'est comme ça que je le ressens pour certains. Mais encore une fois, voilà, il y a encore quelques efforts à faire. Ça vous permettra d'y voir plus clair après, voilà. Mais en tout cas, vous allez vous en sortir. Mais c'est vrai qu'en avril, en avril, il y aura encore des difficultés. Vous allez peut-être commencer d'y voir plus clair, mais ce ne sera pas le bout du tunnel, encore une fois. Il y aura un petit peu, il y aura encore quelques mètres, vous voyez, quelques mètres à faire, mais ça viendra. Ça viendra de toute façon. Là, c'est pas avec les oiseaux. D'ailleurs, c'est bien qu'il y ait eu la carte de la voix, parce que justement, là, c'est l'espoir cette voix. Regardez bien cette carte, c'est l'espoir. Cette carte représente l'espoir. Donc, ayez confiance en l'avenir. Ayez confiance en l'avenir, même si actuellement vous vous sentez peut-être même seul dans vos épreuves. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt la fin. Donc justement, préparez-vous à cette fin psychologiquement. Ne restez pas dans le négatif. Dites-vous, mais ça va aller, c'est bientôt la fin. Allez, je reprends du poil de la bête. Dites-vous ça et vous verrez quand vous serez dans cet état d'esprit-là, il y a de nouvelles choses qui vont arriver à vous et vous les verrez sous un nouvel angle. Et c'est ça qui vous permettra de repartir peut-être même sur quelque chose de totalement nouveau, quel que soit le domaine. Mais n'oubliez pas que pour certains, il y aura quand même du positif avec le bouquet et la lumière. N'oubliez pas, je vous ai dit tout à l'heure que pour d'autres, professionnellement, vous allez rebondir, vous allez aller vers quelque chose de bien mieux et que dans les activités, quelles que soient vos activités, vous allez même être repérés. Certains vont être repérés. Donc, vous voyez, tout n'est pas noir. Enfin, je tiens vraiment à insister là-dessus parce que, bon, voilà, c'est... voilà, mais tout n'est pas rose non plus. Il faut faire avec, voilà, il faut vous dire, allez, ça va aller mieux, il ne faut pas vous laisser abattre parce qu'il y a toutes les raisons, avec cette carte de la voix, encore une fois, il y a toutes les raisons de croire en l'avenir. C'est vraiment ce que je tiens à vous dire, les cancers. Alors, si les messages ne vous ont pas parlé, parce que c'était des messages vraiment là, pour le coup, bien spécifiques, si les messages ne vous ont pas parlé, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que c'est important, ça donne des messages complémentaires. D'ailleurs, même si ces messages-là vous ont parlé, il faut quand même aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura aidé. Surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce que, encore une fois, c'est ce qui permet d'être bien référencé sur YouTube. C'est ce qui permet de faire vivre la chaîne. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, les cancers, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Vous êtes prévenus de certaines petites choses, donc armez-vous psychologiquement et puis ça passera mieux tout simplement. Voilà. En tout cas, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.